Bonjour, bienvenue dans ce premier tutoriel en vidéo consacré au portrait. Alors vous l'aurez reconnu, j'ai choisi aujourd'hui de portraitiser pour vous l'acteur Anthony Hopkins. Alors pourquoi ce choix? Parce que tout d'abord il a un visage très expressif, ce qui va nous permettre de travailler l'intensité du regard, vraiment fondamental dans ce personnage. Mais aussi un visage marqué par le temps, ce qui va nous faire travailler les rides en plus, ce qui n'est pas une chose forcément facile en dessin. Alors, première étape, on va d'abord s'intéresser aux proportions. Alors pour vous aider justement dans ce travail, j'ai effectué auparavant ce que l'on appelle une mise au carreau. Alors, qu'est-ce qu'une mise au carreau? C'est très simple, en fait c'est juste un quadrillage que vous allez tracer sur votre image de départ et que vous allez reporter sur le support sur lequel vous voulez dessiner, que ce soit votre toile ou votre feuille de papier. Voilà. Pour les détails de la mise au carreau, je vous propose d'aller sur mon blog dessin-création.com. J'ai un article qui traite du sujet et qui vous expliquera comment faire une mise au carreau correcte. Cette technique vous permet, dès les premières étapes, où vous allez poser les contours du visage, les premières proportions et les premiers éléments du visage, de minimiser considérablement les erreurs graphiques que vous pouvez faire. Ça vous permet de partir sur des bases solides et quand vous voudrez attaquer la seconde partie, c'est-à-dire les détails et les contrastes, de ne pas vous apercevoir que vous avez fait une grossière erreur de proportion et qu'il faut tout recommencer. Voilà, alors on va commencer tout de suite par les contours du visage et le placement des premiers éléments. C'est parti. Donc on se base bien sur notre quadrillage pour commencer. On verra le détail après, on peut reprendre, mais globalement, on veut voir faire les choses d'abord globalement. Je prends vraiment appui sur les cases pour le faire. Voilà, je vais essayer de délimiter un petit peu la zone noire de la chemise. Comme ça. Déjà, assez grossièrement, ça n'a pas l'importance au départ, mais pas encore dans le détail. Donc pour les parties de l'oreille, c'est bien parce que c'est bien d'essayer de voir quelles sont les parties vides de votre dessin pour essayer vraiment de vous concentrer sur le contour. Alors on reviendra après sur la bouche. Là je suis un peu allé dans le détail, c'est pas la peine. Là il y a une ombre assez prononcée. On va essayer de voir si c'est juste. On va essayer de la faire courir un peu. C'est ça qui donne le volume aussi du nez. Voilà, on voit qu'il y a le dessous de la narine. Ça c'est pareil, c'est des valeurs. Et là, on arrive là. Peut-être que je me suis complètement trompé. Voilà, au moins jusqu'à la croix là. Donc je suis en train de rehausser un peu le bas par de la narine. Je vais un peu plus là. Partie floue là. Ça. Même chose. Donc là on commence à voir le bas du visage. Ça aussi ça part.
jusque là à peu près. Faisons une tâche qui va pas trop loin d'ailleurs au niveau. Parce que finalement quelque chose d'assez anguleux là, et là c'est perdu dans l'ombre. Cette partie là est perdue dans l'ombre. Comme ça. Là je vais délimiter la zone la plus noire. On va y aller, quitte à y aller carrément. Hein, tac. J'y vais. Parce que ça c'est le départ de la chemise, donc c'est une partie vide. Donc je vais placer le deuxième œil. Après, j'ai une partie très délicate. Aussi, c'est de placer des repères au centre de l'œil. N'hésitez pas à refaire par exemple une croix comme une cible au centre de la pupille pour vous repérer. Alors également on a l'impression que les proportions au-dessus sont assez justes, donc il y a aussi des zones d'ombre qui peuvent vous tromper en pensant que vous avez mal placé les choses, mais en fait c'est perdu, c'est noyé dans l'ombre. Tout ce qui est noyé dans l'ombre est beaucoup plus difficile à discerner au niveau du placement et des proportions. C'est moins visible, c'est normal. C'est des zones hyper contrastées, enfin nuancées et moins contrastées. Donc là on essaie de faire un peu tourner la lumière en ajoutant l'ombre. Il faut, et là par exemple, qui traverse. Là il y a une longe sur repère. Voilà, vous voyez que je suis déjà beaucoup rentré dans les détails sur cet œil, l'œil gauche là. Donc je vais essayer de rééquilibrer un peu les choses. On va faire l'œil droit.
chose. Là c'est marqué cette ligne. On verra après. Elle forme vraiment un angle assez dur. La commissure aussi. Avec ce petit arrondi qui va bien montrer la formation du globe oculaire. Tout ça va s'équilibrer après quand on va foncer au fur et à mesure. Le dessin. On voit que la partie, le visage s'arrête. Plus. Il s'arrête là. Pas autant d'importance. Voilà, on essaye d'être le plus précis possible. J'affine un petit peu le contour des oreilles. Je reviens sur les parties esquissées au préalable. Hein. Là, un petit peu contraster le cou. Un petit peu encore. Alors, je vais m'atteler à cette partie-là du visage, les rides, les plis du cou, le léger double menton. Je finis les zones noires. Les zones très sombres. Ça, sans trop exagérer. Et là, il y a une ombre aussi qui part, on peut le voir, de l'oreille. On contrastera après, hein, on le fait grossièrement. De toute façon, on fait monter les valeurs petit à petit. Hein. À accentuer un petit peu partout les ombres, enfin à poser les ombres, hein, pas accentuer justement, poser les ombres, excusez-moi. Voilà. Donc fin de cette première partie, j'ai donc posé les bases de ce portrait. À ce stade, mes proportions ont l'air justes, je constate pas d'erreur flagrante par rapport à mon image de départ, le résultat me semble pour l'instant assez fidèle. Ce qui va me permettre d'aborder plus sereinement la seconde partie dans les détails et le travail des ombres. A bientôt pour la suite et la fin de cette vidéo.